Nous allons aller dans la parole. L'Église de Jésus-Christ le monde entier pleure. Et je veux rendre un hommage à cette grande femme, cette servante de Dieu, en la personne de Blanche Tunasi. Une famille que j'ai beaucoup honorée. Une famille que je respecte. Nous vous présentons nos gratitudes, nos condoléances depuis l'île Maurice. Pasteur Marcelo, toute la famille de l'Église Compassion. L'Église pleure. J'ai beaucoup pleuré. Peuple de Dieu, pourquoi j'ai pleuré? J'ai connu cette douleur quand ma maman est décédée à l'âge de 39 ans. Une rupture d'anévrisme. Elle n'avait pas le droit de mourir. Elle a laissé derrière elle 5 enfants. On va dire 4. Parce que ma soeur cadette et moi, on avait 18 ans. « 18 ans, 19 ans, parce que ma soeur cadette, Nicole, elle a 11 mois d'écart. Qui veut dire quand j'avais 11 mois, ma mère a couché à notre bébé. On est très très proches, ma soeur et moi. Et quand ma mère est décédée, je vais venir à la parole, mais je vais rendre hommage. Et j'ai beaucoup pleuré. Je sais par où je suis passée à ce moment-là, avec ma famille. Comment mon père s'est jeté dans l'alcool. Nous n'étions pas convertis. On était des catholiques très pratiquants. Mais les catholiques nous ont conseillé d'aller voir des voyants et donner des poules et des coqs et des sacrifices pour que ma maman revienne en vie. Il y a des ruptures qui laissent vivre la personne pendant une semaine. Et ma mère est restée, elle a fait sa rupture un 21 juillet et elle est décédée 8 jours après. Et pendant ces 8 jours, on nous conseillait d'aller voir les sorciers pour guérir ma mère.
et ils nous ont sucé des sommes d'argent pendant ces 8 jours que ma mère était perfusée à l'hôpital Candos. Après la mort de ma mère en 77, j'ai rencontré Jésus. Et c'est pourquoi je suis une folle de Jésus. Et c'est pourquoi je suis une amoureuse de Jésus. Et c'est pourquoi je prêche Jésus de toutes mes entrailles. Parce que Jésus est venu à ce moment-là au travers d'une femme, la grande sœur de ma maman qui était convertie, jeune convertie, qui nous a accompagnés, qui m'a emmenée à l'église, qui m'a emmenée dans une assemblée de Dieu. Après la mort, il y a la résurrection. Il y aura des choses nouvelles, grandes, qui vont se passer dans la vie de ce serviteur de Dieu que je respecte énormément. Et nous vous aimons. Que toute bouche se taise les critiques par rapport à ce décès. Encore aujourd'hui, je parle de ma mère, mais avec joie. Elle a fait son œuvre. C'était la date et l'heure pour rentrer à la maison. Oui, trop jeune pour mourir. C'est ce que j'ai dit à Jésus. Ma maman était trop jeune pour mourir. 39 ans, c'est pas possible, Jésus. Et c'est ce que nous avons dit hier et tout ce week-end. Cette femme n'avait pas le droit de mourir et de laisser 4 enfants. Mais nous respectons. Pas de commentaires, ça se vit dans les tripes, ça se vit dans les entrailles. La prière et l'intercession qui sont montées pour ce couple, pour cette famille, c'est dans les entrailles que ça s'est passé. Et beaucoup de personnes se sont converties au travers du pasteur Marcelo Tunassi. Et nous lui devons un très grand respect. Courage, homme de Dieu. Si un jour vous regardez ma petite page YouTube, recevez ce petit message depuis l'île Maurice. Il y a un peuple qui vous aime. Il y a une nation de l'île Maurice qui vous regarde. Vous êtes dans beaucoup de maisons. Vos prédications sillonnent même les plus petits pauvres sur cette île. Regardent vos messages. Soyez encouragés et soyez forts. Pasteur Marcelo, soyez bénis. Nous allons à la parole. Un message assez difficile, mais quand on entend les gens qui disent « Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. »
lumière du monde, moi. Avec un chewing-gum à la bouche. Avec une canette de bière derrière le dos. Avec des mensonges, toutes sortes. Et ce soir, je vais aller tout droit. Donc, un vécu personnel. Et aussi, t'inviter à mâcher tes mots, à faire très attention avant de faire des déclarations pour servir Dieu dans la précipitation, dans des s'auto-proclamés. La cuve et le vase doivent être épurés avant qu'il soit rempli. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il y a un constat très mauvais, très chaotique dans nos églises. Le constat est catastrophique. Il y a toutes sortes d'onctions qui se vendent, comme les bananes ici, comme les petits pains, comme les fast-food rapides. Des émotions de soi-disant sous l'onction pendant 3 minutes, pendant 5 minutes, pendant 1 heure. Et à la sortie de ces bâtiments, ces églises, on les croise dans la semaine. Et on a honte. Alors répands-toi. Change de vie ce soir. Je vais te prêcher l'église. L'église que Jésus vient chercher. Jésus ne vient pas chercher un bâtiment. Jésus ne vient pas chercher une dénomination. Jésus ne vient pas chercher une entreprise, ni une étiquette, ni un t-shirt, ni une casquette qui est marquée Jésus. Tu peux afficher Jésus partout. Sur les murs de ta maison, sur ta casquette, sur ta chemise. Mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Jésus veut épurer son Église. Le Saint-Esprit veut visiter l'individu. On a vu le psaume 34, mercredi lors d'une réunion Zoom. Trop d'activités, trop de bruit.
Et un jour, le Seigneur vient et il vient te chercher. Et il n'y a pas de l'huile dans ta lampe. L'huile symbolise la purification. On voit dans Lévitique, chapitre 8, verset 10, Moïse va oindre les ustensiles du temple, la cuve et le socle. Le socle compose la cuve dessus. Avec l'huile. L'huile était employée pour consacrer. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, quand les gens rentraient dans les maisons, on les oint l'huile. Pour leur souhaiter la bienvenue, pour les bénir, pour les accueillir avec l'huile. L'huile pour consacrer, l'huile qui guérit. Jacques chapitre 5 verset 14 nous dit que les anciens vont prendre de l'huile. Jésus a dit que quand il y a quelqu'un qui est malade, que les anciens prennent de l'huile et prient pour le malade. Et la prière de ces anciens, du juste, avec cette huile, guérissant le malade. Jean 2, verset 20, et dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui de qui? Tu peux le lire s'il te plaît? Tu peux allumer la lumière là, ici, cette lumière là. 1 Jean 2. Ici, ici aussi, oui. Merci. Ici aussi. Voilà, merci. Ça va pour toi la lumière? Un Jean. Ouais. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Tu peux continuer s'il te plaît? Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il n'y a pas plusieurs onctions. L'onction est communiquée par le Saint-Esprit, bien-aimé. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint.
et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu cette connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Je vous ai écrit ces choses. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et c'est pour cela que nous devons faire très très attention. D'aller recevoir des impositions de main, de tout va, de toutes sortes de doctrines. La dernière fois, je regardais une vidéo ici sur Maurice, un soi-disant homme de Dieu qui arrosait les gens avec sa bouteille d'eau. Et il buvait là-dedans. Il avait sa barbe dans cette bouteille d'eau. Et il jetait l'eau sur... Mais c'est un sorcier. Et les gens criaient, ça roulait par terre. Bien sûr, la vidéo, aucun respect. Le Saint-Esprit ne va jamais ridiculiser la créature de Dieu. C'est vrai, on peut tomber sous l'onction. C'est vrai, il y a des démons qui poussent des cris et sortent. Mais pas pendant des heures. Et on s'acharne sur les gens. Est-ce que ce sont des vases que Dieu utilise? Est-ce que ce sont des vases qui sont remplis de cette huile que je vais parler? Est-ce que tu es ce vase de bénédiction? Est-ce que tu es ce vase qui, à un moment donné, il y aura un transfert d'onction? Ce vase brisé par le potier, ce vase que le potier a fabriqué pour lui, dans la souffrance, dans les larmes, dans l'intimité, dans les nuits de souffrance. Seul avec Jésus, seul dans l'intimité. La nuit, tu ne dors pas. À 4 heures du matin, tu es réveillé parce que l'époux te réveille. Il y a un bruit qui se fait entendre. À ce moment-là, l'église ne résiste pas. L'épouse ne peut pas rester dormir, continuer à dormir, parce qu'il y a un temps. Et ce temps est ici. Le discernement des esprits.
Apocalypse chapitre 9, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Pause. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Quelqu'un peut l'afficher, Apocalypse chapitre 2, verset 3. De toute manière, je compte sur l'équipe qui travaille derrière. Merci. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont abandonné leur premier amour. Beaucoup. Blessures d'église, refroidis. Comme je disais hier à une bien-aimée, que dans les églises, il y a beaucoup de clans. Les copains et les copines, les amis du pasteur qui sont autour. Eux, ils ont une place. Eux, ils sont favorisés. Mais toi qui es là, qui prie, qui intercède, qui a une vie de sanctification, qui paye ta dîme, qui paye ton offrande. Voilà 3 ans, 4 ans. Et bientôt tu fais partie des murs de l'église. Tu es toujours au même endroit, tu es toujours à la même place. Tu es tellement au même endroit, à la même place, que quand tu n'es pas là, on remarque que tu n'es pas là. Des morts vivants. Répands-toi. Quitte ces églises. Je n'ai pas l'habitude de dire aux gens de quitter l'église. Mais quand je fais des entretiens, mon cœur est scié à l'intérieur. De voir des ministères, des gens qui ont des dons, laissés à côté comme un petit paquet. Alors il faut qu'il y ait un apôtre qui passe par là. Et souvent on n'aime pas les apôtres. On les critique.
Si on peut les détruire, on va les détruire. Parce que les apôtres amènent l'ordre divin dans le corps de Christ. Un vrai ou une vraie apôtre va ramener l'ordre, va prêcher Jésus, va prêcher la crainte, va mettre les choses en place, va rendre les ministères. Pour les envoyer après. Jérémie 31, verset 19, s'il te plaît. Merci. Jérémie 31, verset 19. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérémie? Il a reconnu. Et plus haut, il dit, fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma jambe. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Venez avec moi, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 25. Jésus parle en parabole. Jésus parle. La parabole de 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Dans? Des vases. Stop. Dans? Des vases. De l'huile dans? Des vases. Au verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. » Car Notre lampe
lampe s'éteint. Notre lampe s'éteint. 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. J'aime ce chapitre. Et je vous demande, Église, peuple de Dieu, de faire une étude. Comme j'enseigne souvent aux bien-aimés, à ceux qui travaillent avec moi dans la mission, de poser, de respirer, de faire attention aux virgules, de faire attention aux points. Ne rajoutez rien à la parole de Dieu. Les folles, ils prennent leur lampe sans huile, vide. L'église occupée, église mondaine, église dans la foule, église WhatsApp vidéo, église TikTok, tellement que tu es occupé, que tu deviennes sèche. Parce que tu n'entends pas. Les sages, ils vont prendre leur lampe avec de l'huile dans des vases. Cette église va attendre. Cette église ne va pas murmurer. Cette église sait qui est son époux. Cette église entend la voix qui appelle. Souvent, mon mari me dit, mais tu vas où? Je le dis tout bas. Mais là, il est 4 heures. Mais tu peux rester au lit. Des fois, je traîne jusqu'à 5 heures. Mais après, c'est pas possible. Et souvent, je rigole. Pour détendre un petit peu l'atmosphère. Je regarde par la fenêtre de ma chambre, parce qu'ici, à l'île Maurice, on a quelques poules. Vous savez, dans les îles, c'est la passion de mon époux. Moi, pas tellement. J'ai pas le temps. Mais j'ai fait quand même. Et je regarde par la fenêtre
J'ai dit, toi, coq, tu ne vas pas prier avant moi. Je t'interdis de chanter. Vous savez, les coqs chantent à 5 heures. 5h30. Des fois 4 heures. Je regarde par la fenêtre, je dis, tu te tais. C'est moi qui dois chanter avant toi. C'est moi qui dois prier avant toi. Tu te tais, monsieur Coq, tu te tais. L'épouse entend le cri. Là, la Bible parle de l'épouse, homme ou femme. La créature de Dieu. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. C'est dans cette intimité, dans cette présence que tu vas être rempli. Loin de la foule, loin du caméra. L'huile va couler à ce moment-là. Il y a une pénétration du Saint-Esprit depuis son ciel. Le ciel s'ouvre sur ta tête et tu ne comprends pas. Il y a un vent. Il y a un parfum. Et à ce moment, cette église que tu es, toi, moi, cette église est remplie. Et là, tu vas commencer à rappeler à ton Créateur ses promesses pour toi. Seigneur, je me répands. Cette église vraie, cette église sans tache, cette église, cette épouse sans rides, cette épouse qui se parfume. Job 7, je crois, verset 17, il dit, chaque matin, tu me visites. Matin après matin, tu me visites. Si tu trouves, tu lis. Job 7, 17. Ézéchiel entendait la voix pour aller en mission. Daniel, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Combien de lampes se sont éteintes? Combien de ceux qui n'ont plus d'onction, qui n'ont plus de message à communiquer au corps, qui tapent dans le paraître? Tu as trouvé? Job 7, 17, c'est ça? Job 7, 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Amen. Être éprouvé. Moi, ce que j'aime bien dans ce Job 7, verset 17, et c'est incroyable. Qu'est-ce que l'homme? Et Job dit,
que tu le visites tous les matins dans la Scofield, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Au verset 19, il dit, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Gardien des hommes. As-tu l'huile dans ta lampe? Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état? Je ne juge pas. Ce n'est pas un message de jugement, Église. Les sages vont dire aux folles, allez-y, achetez. Allez-y, achetez. Donnez-nous de votre huile. Non. Et ils ont raison. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce que lorsque les folles se sont revenues, la porte était fermée. Les sages sont rentrés dans la salle du noce de l'agneau. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes vont rentrer avec lui dans cette salle de noces. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Plus tard, elles arrivent. Voyez la vision? Elles arrivent. Plus tard, elles arrivent. Et dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni jour. Dans l'évangile de Luc, il dit que les occupations de ce monde ne viennent pas vous étourdir. Que les soucis de la vie ne viennent pas vous envahir. Des soucis, il y en a, Église. Tous les jours, il y a des soucis. Il y a plein de soucis sur la France. Il y a des milliers de manifestants sur la France. Les pays, les nations vont mal. Où elle est ta place? Es-tu cette Marie? Vas-tu choisir la meilleure part, la meilleure place? Je ne vous connais pas.
je ne vous connais pas. La porte est fermée. Alors il est temps de se repentir. Il est temps de rentrer dans cette repentance. C'est une convocation. Il faut changer de vie. Repentance en grec veut dire métanoïa. La repentance, ce n'est pas une invention de l'homme. C'est pas moi qui l'a inventé, la repentance. Je prêche la repentance. Tous les matins, quand je me lève, je me répands, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ta fille? Ai-je fait quelque chose? Ai-je blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai trompé quelqu'un? Est-ce que j'ai senti une parole dure à quelqu'un? Repentance. Repentance. Alors l'église dort. Alors ces épouses, ces vierges folles, dormez, bien-aimés. Éphésiens 5, verset 14. Ils dormaient. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'onction. Nous sommes vides. Prêtez-moi de votre huile. Donne-moi un petit peu de ton onction. Dis-moi d'où tu vas chercher cette onction. Et certains trafiquent l'onction. Tu as trouvé? Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont tombés. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux faire une étude avec? Mange la parole. Éphésiens chapitre 5. Chapitre parallèle au Matthieu 25. C'est pour cela qu'il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit.
revenir. Réveille-toi parmi les morts. Il y a une odeur de mort qui dégage chez toi. Il n'y a plus de parfum de Dieu dans ta maison. Il y a la colère, le règlement de compte, la haine, la jalousie, la convoitise. C'est pourquoi l'Église est sèche. C'est pourquoi l'Église est abattue. C'est pourquoi les démons résistent. Vous chassez les démons se moquent de vous. Parce que l'Église dort. C'est un appel à la repentance ce soir. Un appel à la repentance. Répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Prenez garde. C'est ce qui a été dit dans, Jésus dit dans Matthieu 25, prends garde. Prends garde, veillez. Veillez et prends garde que ce jour n'arrive pas. Prenons donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, des vierges sages, des hommes et des femmes remplis de sagesse qui connaissent le cœur de Dieu, qui entend la voix du bon berger. Comme Jésus, dans l'évangile de Jean, devant le tombeau, Jésus a appelé Marie. Marie s'est retournée. Elle a reconnu la voix de Rabbi. Elle a dit Rabbi. Rabbi. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté. Donc vous vous conduisez comme des insensés, sans cœur, et non pas comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a encore du temps, il y a encore la possibilité pour toi de te repentir. Aujourd'hui, ce soir, de racheter le temps, de reconsidérer vos voies et de chercher la volonté de Dieu pour toi. Avant que tu meurs, avant que tu quittes cette terre, parce que la mort ne choisit pas. Il vient comme un voleur. Et souvent, je dis que la mort, c'est mon langage que j'emploie. Je vous demande de le respecter. La mort est un voleur. Il vient comme un voleur.
C'est ce que le serviteur Emma me disait tout à l'heure dans un audio. J'ai tellement mal. Il me disait, j'ai tellement mal. Je suis en colère. Pourquoi maman Blanche est décédée? Pourquoi cette femme a laissé 4 enfants? Pourquoi? Et pourquoi ma mère est morte à l'âge de 39 ans, qui a laissé tout ça d'enfants? Pourquoi la mort arrive comme un voleur dans la nuit? Et c'est pour cela que nous devons avoir cette huile remplie dans nos vases. Vase de colère, répands-toi. Vase de jalousie, répands-toi. Vase de haine. C'est le prophète Michée qui le dit. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Revêtez-vous. Revêtez-vous. La Bible dit de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. La louange, la prière, le jeûne. Père, pardonne-nous. Rachetez le temps. Non comme des insensés, mais comme des sages. Écoute la voix. Il y a un bruit. Je ne cesse de le prêcher. Je ne cesse de le dire. Il y a un bruit. Je l'entends la nuit. L'équipe qui travaille avec moi dans la vision, ils savent que je dors très peu. Je ne suis pas en train de me vanter ni de me flatter. Il est temps, Église, pour que nous puissions nous lever, pour arrêter ce que le diable a programmé pour notre famille. Nous devons nous lever pour prier. Nous devons nous lever pour chercher la face de Dieu au lieu de faire des palabres. Des palabres, on appelle ça des palabres. Oui, tu vas faire face aux accusations. Oui, tu vas être critiqué. Mais alors, c'est quoi le problème? Tu vas te laisser manipuler par Satan? Tu vas te laisser manipuler dans ton travail par la séduction? Alors la prière du juste, la prière fervente, la prière nocturne provoque des percées dans ta vie. Je l'ai vécu. La prière et l'intercession. Oui, tu as besoin des apôtres. Oui, tu as besoin d'un apôtre. Oui, tu as besoin d'un prophète.
Oui, tu as besoin des parents. Oui, tu as besoin d'un corps d'ancien. Mais la prière produit une percée. La prière remplit, te remplit. La prière. Cette femme que la Bible parle, le symbole de l'Église, celle qui crie, celle qui a des douleurs d'enfantement, celle qui va déclencher un miracle dans sa famille, celle qui va produire une nouvelle saison. Les entrailles de miséricorde. J'aimerais terminer ici. J'ai tellement de choses. À vous dire. Commencez par les petits commencements. Ma chérie, c'est Luc 13, je crois, qui dit « Commencez par respecter les petits commencements. Commence à te lever pour prier. Commence à chercher la face de Dieu. » On va voir dans Luc, avant de finir. C'est Luc 13, je crois. Ouais. Alléluia. Waouh. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne repentez-vous pas, vous périrez tous également. » Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ne te laisse pas séduire par le train-train de ce monde. Parce que ce jour vient comme un voleur. La Bible dit, soyez vigilants. Prenez garde. Luc 21. À partir du verset 34.
la vigilance dans la prière et dans l'intercession, dans la communion. Prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ne s'apantisse pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, et que la porte ne soit pas fermée. Que la porte ne soit pas fermée à ton arrivée. Tellement occupé de ci et là, occupé Dieu connaît tes besoins. Jésus dit, nous sommes tellement précieuses comme la prunelle de ses yeux. Tous les cheveux de notre tête sont comptés. Amen. Merci Jésus. Je peux prendre le micro, on va adorer Jésus. On va dire merci Seigneur. On va demander à Jésus de remplir. Remplis-moi encore. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Invite le Saint-Esprit. Déverse ton cœur. Dans une réelle repentance. Luc chapitre 11. Quel est le Père que son enfant va lui demander du pain? Lui donnera-t-il du poison à la place? Quel est le Père Quel est le Père que son enfant va lui demander pardon? Pardon, papa. Pardonne-moi. Je t'ai menti, papa. Je t'ai trompé, papa. Papa, donne-moi une chance. Papa, je ne recommencerai plus. Papa, papa, tu es mon papa. Tu es mon Abba. Qui d'autre pourrait me pardonner si ce n'est que toi? Toi, mon Créateur. J'ai péché
péché contre toi. C'est ce qu'il a dit, le fils prodigue. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai péché. Abba, je veux revenir. Donne-moi une chance. Ne ferme pas la porte. Je vais veiller à ce que ma lampe ait toujours de l'huile. Remplis le vase que je suis. Abba, fais cette prière. Penche ta tête là où tu es. Penche ta tête. Luc chapitre 11 dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et à plus forte raison. Si vous me demandez le Saint-Esprit, si vous me demandez, venez, frappez, demandez, je vous ouvrerai. J'ouvre à celui qui frappe. J'ouvre à celui qui frappe. À celui ou celle qui vient. Pour demander du pain. Je ne lui donnerai pas du poison, ni un scorpion. Je lui donnerai du Saint-Esprit. Koyeremanto soy. Koryana kasuro madabayeso. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église. Pardon. Jésus, pardon. Pardon, Saint-Esprit, de t'avoir attristé. Pardon. Pardon pour mon pays. Pardon pour l'île Maurice. Pardon parce qu'il y a des gens qui courent de ça et là. Qui cherchent les prophétiques. Qui cherchent la sensation. Pardon, Seigneur, pour les pasteurs sur cette île qui laissent rentrer n'importe qui dans la bergerie, des mercenaires, Seigneur, qui viennent pour dévorer tes brebis. Pardon. Je plaide. Je plaide coupable, comme Daniel. À nous la confusion de face. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce soir, pardonne mon peuple, pardonne ma nation, pardonne mon pays. Dis seulement une parole.
et mon peuple sera guéri. Ma nation te reconnaîtra en qualité de Seigneur, Maître et Sauveur, le seul et unique. Merci, Papa. Merci